Europe 1, 7h46, au centre Leclerc de Douai, dans le Nord, il ne faut pas payer ses courses avec de grosses coupures. Assiatou Diallo en a fait l'expérience. Pour elle, ça s'est terminé en garde à vue. Cette étudiante de 20 ans est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Assiatou Diallo. Bonjour. Le 29 septembre, il y a quelques jours, donc, vous faisiez vos courses tranquillement avec votre cousin au Leclerc de Douai. Vous arrivez à la caisse et au moment de payer, vous sortez un billet de 500 €. Racontez-nous, Assiatou, ce qu'il se passe à partir de ce moment-là. Après avoir fini de faire les courses, je remets les 500 € à la dame, la caissière qui était déjà en place, afin qu'elle me donne la monnaie parce que j'avais fait un achat de 210 €. Ensuite, elle prend le billet, elle vérifie, elle regarde avec ses yeux, elle se lève, elle part remettre à son supérieur, je pense. À son supérieur. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils vous disent, bon, on vérifie le billet, puis tout va bien, ou qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit, attendez, ils se sont entretenus entre eux. Ensuite, ils sont venus avec mon cousin, ils ont en parlé que où vient ce billet. Après, je les ai dit, le billet, ça vient du pays, je l'ai avec moi. Ils disent que ça, c'est un faux billet. Ils appellent la sécurité du centre commercial même, de Leclerc. Ceux-ci viennent, me demandent où tu as eu le billet, nous envoient avec mon cousin dans une salle comme si nous étions des voleurs. Nous demandent où tu as eu le billet, je les ai expliqué comment je l'ai reçu et ce n'était pas le seul billet que j'avais avec moi. Il venait d'où ce billet de 500 €? Il venait de la banque de la Société Générale de la Guinée. Donc de votre pays d'origine, d'où vous veniez? Oui, il venait de là-bas. Mais je les ai utilisés. Et ils étaient vrais, ces billets? Oui, c'était des vrais billets. C'était le seul billet qu'on m'a dit que c'est un faux billet. Mais ils ne l'ont pas vérifié. Et donc, vous vous retrouvez donc, avec les gens de la sécurité du Leclerc, votre cousin. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous leur expliquez que ces billets ils viennent de la banque? Ils me disent de donner une pièce d'identité, je leur montre mon passeport. Ensuite, j'avais tous mes papiers sur moi, je les ai montrés. Non, je suis venue pour l'inscription à Douai, je suis étudiante, je leur ai montré le passeport et voici, ça montre même il y a un visa d'études. Je les ai expliqué comment j'ai reçu l'argent, ils me disent non, ok, pas de problème, ils appellent la police. Pourquoi ils appellent la police alors que vous leur dites que vous êtes étudiante, que vous venez vous inscrire à la fac à Douai et que cet argent vous l'avez tiré à la banque? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là? Ils ne m'ont rien expliqué, que seule la police pourrait éclairer cette situation parce que là, ils n'ont pas de preuves. Je les ai montré aussi même des papiers de la Société Générale qui prouvent que oui, j'ai un compte en Guinée qui doit être débloqué ici en France. Ils ont tout vérifié, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors la police arrive? Oui, la police arrive, ils nous demandent de leur suivre. Après explication, il y a l'homme même qui se met à dire « Ma fille dessine les mêmes billets que ça ». Un policier vous dit que sa fille dessine les mêmes billets que ça? Et donc, on vous embarque avec votre cousin? Avec mon cousin, destination au niveau du commissariat. Donc là, vous êtes passé déjà à la caisse, vous êtes passé par les agents de sécurité, les policiers sont venus vous chercher, vous arrivez au commissariat de Douai. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé au commissariat, là, il y a des agents, il y avait l'un qui était un peu gentil, qui vraiment, il compatissait à ce problème, mais à la fois, il travaillait aussi sur... Il nous disait, oui, c'est vraiment la loi nous dit, nous devons vous mettre en garde à vue en attendant qu'on puisse avoir des preuves. Mais tandis que les autres nous ont mis directement, ils nous ont dit, alors, tu dois lever ta chaîne, ta montre, tout ce qui est avec toi, ton bracelet. Jusqu'à ce que j'ai dit, ben non, je ne peux pas lever un bracelet. J'aimerais bien le garder. Ils me disent, non, ce n'est pas possible. Vous êtes immédiatement mise en garde à vue. Vous êtes traitée comme une délinquante, en fait. Oui, comme une délinquante. Je disais souvent, je n'ai pas mangé, j'ai faim. Si je pouvais avoir à manger, on me dit, attends un peu, attends quelques instants. Cette garde à vue, elle dure combien de temps? Moi, je me rappelle, c'est entre 14h, 15h, mais c'est seulement à 11h qu'on nous a libérés. Donc, de 14h à 11h le lendemain? Oui, sûrement, ça fait 20 à 21h. Vous avez passé la nuit au poste, donc? On a passé la nuit là-bas. Et comment on vous a traité? On vous a bien traité pendant cette garde à vue? Non, la garde de la nuit, c'était pas facile. Ceux de la journée, on pouvait accepter, mais la nuit, c'était pas facile. Après, il y a l'un qui se met à se moquer de moi en me disant « Ah, t'es venu de la Guinée, mais en Guinée, il y a Ebola. » Je lui ai dit « Je sais pas. » Après, il me dit « Ah, j'espère que t'es pas contaminé. » Je lui ai dit « Comment je pourrais être contaminée en venant en France? J'ai été examinée, j'ai même mon carnet dans mon sac. Je lui ai dit d'aller vérifier s'il va le voir ou pas. » Et comment ça s'est terminé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce cauchemar s'arrête? Le lendemain matin, à 11h, on nous libère qu'ils ont vu, après vérification, que c'est un vrai billet. Moi, je n'ai pas pu dire un mot parce que là, j'étais tellement choquée, tellement bouleversée, je me sentais humiliée, j'avais rien à dire. Est-ce que la police, le magasin Leclerc, vous ont présenté des excuses depuis cette affaire? Non. Non? Non. Ni les uns ni les autres. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, rien du tout. Vous êtes venu en France pour poursuivre vos études de droit. Quand tout cela vous est arrivé, vous étiez là depuis à peine 10 jours.
Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Ben là, je ne sais même pas parce que là, c'est très difficile à dire. Arrivé déjà en France, me voilà avec une telle situation et après ce problème, après vérification que j'ai raison, je ne vois aucune excuse, je ne vois rien. Ben là, c'est pas facile. Hein. Vous allez rester? Vous allez poursuivre vos études ici? Ben, si ça continue comme ça, je ne pense pas. J'envisagerais de continuer soit dans un autre pays ou quelque chose d'autre, ou changer de ville. Comment vous allez aujourd'hui, Assiatou? Ben là, c'est pas facile à dire. Hein. Je me sens un peu brisée, humiliée, parce que là, je pense que c'est ma carrière d'abord qui s'est mise en jeu. Étant, je veux faire le droit, me voilà avec ce genre de problème. Arrivé, je sais qu'à la fac, ce ne serait pas facile dès que les gens, tout le monde le sait. Parce que là, certains le savent déjà, ils commencent à me pointer le doigt. Donc, je sais que si ça continue, je vais avoir un peu de difficultés. Mais peut-être ça ira, mais ce n'est pas facile. Merci beaucoup Assiatou d'avoir bien voulu témoigner ce matin sur Europe 1. Vous étiez en duplex de Douai. Merci également à Kevin Tuillier qui était à vos côtés pour la réalisation de cette interview. Merci et bonne journée à vous.